Alors pénurie de nourriture, de médicaments, des quartiers dont le contrôle n'est plus assuré, de l'aveu même des services de l'État, la Calédonie serait au bord de la guerre civile. Et il est urgent de trouver une issue. Hier, la visioconférence proposée par Emmanuel Macron aux loyalistes et aux indépendantistes a été annulée. Les deux parties refusent d'échanger. Le chef de l'État prévoit de nouvelles discussions aujourd'hui. Gabriel Attal, quant à lui, se dit prêt ce matin à se rendre sur place si besoin. Entre cellule interministérielle de crise et conseil de défense, comment l'exécutif espère-t-il régler cette situation, Jacques Serret ? Eh bien, en réagissant rapidement, les 48 prochaines heures seront décisives pour essayer d'inverser la tendance, explique-t-on dans l'entourage du président. L'état d'urgence doit permettre de faire baisser la pression et l'arrivée des renforts d'envoyer un signal psychologique aux fauteurs de troubles, décrypte un conseiller. En parallèle, Gabriel Attal ne compte pas ménager ses efforts. Comme durant la crise agricole, le Premier ministre a l'intention de promouvoir le dialogue. Sa force dans ce dossier, c'est qu'il a une forme de virginité, de neutralité. Il n'a pas d'a priori sur les parties prenantes, vante l'un de ses proches. Reste que cette étape est bel et bien conditionnée par le retour de l'ordre à 3 semaines des européennes. Et à 1 semaine du débat face à Jordan Bardella, Matignon comme l'Élysée ont saisi l'urgence de résoudre l'équation calédonienne au plus vite. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, la Nouvelle-Calédonie, où 5 personnes, dont 2 gendarmes, ont été tuées depuis lundi. Le suspect de l'un de ces homicides s'est rendu. Les autres sont activement recherchés. Notez par ailleurs que le bilan économique est désastreux pour l'archipel. Plus de 150 entreprises détruites, 200 millions d'euros de dégâts et au moins 2000 emplois menacés. L'emploi